Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Bonjour Avignon, on est en direct sur le bateau Le Chardonnay, on est avec Léo, comment tu vas? Très bien, tout va bien. T'as vu, c'est un beau cadre, hein? Oui, c'est magnifique, de voir l'eau, le soleil, et puis on est bien ici. Ouais. Bah ouais, franchement, on est très bien au Festival d'Avignon. Tu es là pour nous parler de ton spectacle. Je vais te laisser commencer par le présenter, comment il s'appelle, et le pitcher pour commencer. Alors, ça s'appelle Paire de dames à Villebon-sur-Yvette. Donc on est dans les années 80, en pleine Lozère, en pleine diagonale du vide. Et je vais te poser une petite question, à ton avis, en pleine Lozère, en pleine diagonale du vide, il se passe quoi dans les années 80? Rien. Tu as bien raison, il se passe rien. Rien du tout, on s'ennuie, on pourrait même dire qu'on s'emmerde. Et un matin, on a un meurtre. Fantastique, le village est content. Il se passe enfin quelque chose dans ce village, on a enfin quelque chose à dire à son voisin. Donc, on va venir mener l'enquête. Donc, on va faire appel à l'inspecteur Hervé Ronzier, qui vient de se faire muter de Paris. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, il est parti de Paris pour aller en Lozère. Donc c'est un peu mystérieux, mais bon, c'est pas trop on sait pas super bien quoi, en tout cas. Donc il connaît pas grand chose, donc il va se faire aider de son adjoint Maxime Pontiac et de sa secrétaire Carole Morin. Et à eux trois, ils vont être la crème de la Lozère. C'est vraiment les meilleurs. Bon, en même temps, c'est un petit peu les seuls. Donc je te dirais c'est meilleurs, les seuls, on se comprend un peu quoi. Donc voilà, donc pendant 1h15, ça va être une enquête policière avec une petite recette. Alors, si je te fais une petite recette, par exemple, je vais te mettre de l'inspecteur Colombo pour le style, Johnny Hallyday pour la musique, je te rajoute OSS 117 pour l'humour. J'aime bien dire la série belge Striptease pour cet amour des gens un peu naïfs qui croient être des grandes lumières et finalement voilà. Fan. Exactement. Et un petit peu de Robin des Bois, tu vois. J'aime beaucoup aussi cet humour des Robin des Bois. Et allez, je te rajoute un petit bol de pistache décortiqué, une petite nappe à mamie Vichy un peu sale, un peu plastifiée. Je te mets un cendrier qui fume. Je ferme les fenêtres, je touille un peu pendant 5 minutes et j'ai Paire de dames à Villebon-sur-Yvette. Ok, trop bien. Et bah très beau pitch. Moi je suis déjà conquis. Bon bah écoute, tant mieux. Bien quand tu veux. Avec plaisir. Pourquoi t'as eu envie de parler de ces thèmes-là? Alors, j'avais envie. Alors, faut savoir que nous, on a écrit cette pièce avec avec la compagnie. Enfin, pardon, je me reprends. Avec l'école, la compagnie Aquaviva. En fait, ils te proposent en deuxième année une pièce qui s'appelle une capsule. Ça dure 20 minutes et ça te permet, sur dossier, de pouvoir jouer la pièce dans un théâtre. À l'époque, c'était le théâtre des Béliers parisiens d'ailleurs. Et donc, moi, fallait écrire un truc avec des copains, on voulait se faire jouer. Et je trouvais pas tellement de choses. Et puis, un soir. J'ai dormi en Lozère et insomnie et ma tête affabula fait des tours et juste cette idée là qui m'est apparue parce que franchement la Lozère c'est fantastique comme c'est vide. Nous on était dans une maison un peu à côté de Florac, t'entends le silence quoi et je trouvais ça un peu perturbant et du coup j'ai eu l'envie de faire une enquête policière. Ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup les codes des inspecteurs, enfin le code des histoires noires, des séries noires. Donc j'avais vraiment envie de raconter ça. Et d'ailleurs, moi, je fais aussi un parallèle, c'est que moi, j'ai vu une pièce il y a quelques années au Train Bleu qui était Nos Limites de Romain Goupil. Et j'ai ressorti en fou rire. C'est des parodies. Eux, ils aiment les parodies un peu américaines. Moi, je voulais faire une parodie de la vieille France. C'est ça, cette pièce, c'est surtout ça, c'est une déclaration d'amour à la France des années 80 et de toutes ces parodies qu'on peut avoir qui sont très bien, enfin des gens très bien et des gens en même temps très mauvais, parce que bon, ça a des qualités comme des défauts. Donc ça m'est apparu un peu comme ça. J'avais vraiment envie de parler de ça, j'avais envie de faire rire et de raconter une histoire un peu en décor, en dehors, hors du temps. Il n'y a rien qui est très logique, il n'y a pas vraiment d'année précise. Il faut savoir aussi une chose, c'est que Villebon-sur-Yvette n'est pas en Lozère en vrai. C'est à côté de Paris. Mais j'ai trouvé ce nom, en fait c'est à côté du RER Lozère. Et c'est pour ça que je trouvais ça magnifique, je l'ai décalé. Et je sais pas pourquoi, je trouve que Villebon-sur-Yvette, ça sonne très très bien. Oui, ça sonne très vieille France. Exactement. Donc voilà, c'était pile ce qu'il fallait et voilà. Ok, c'est ton premier Avignon avec? C'est mon deuxième Avignon. J'ai fait Avignon avec cette pièce l'année dernière. Trop bien. Ouais, on a fini l'année, on a fini l'école d'ailleurs. On a fini l'école. Le lendemain, moi je partais avec les décors à Avignon. Et on a fait un Avignon l'année dernière et on est revenu cette année. Et ça s'est bien passé? Très très bien, on a fait une très bonne moyenne, on a fait des décollages super bien, et on était au Théâtre des Barriques aussi, et on a choisi de recontinuer avec eux parce qu'ils sont super sympas, ils sont super. La programmation est très éclectique, moi j'aime beaucoup comment ils choisissent leurs pièces, donc ça s'est très bien passé, ça continue,
et voilà, tout roule. Et donc c'est au Théâtre des Barriques à 18h30, c'est ça? Exactement. Tous les jours sauf les mercredis. Exactement, c'est la relâche le mercredi. Est-ce que tu peux nous parler un peu des personnages? Donc toi tu as écrit et t'as mis en scène. Exactement. Et accessoirement, je fais la régie aussi. Ok. Bon, on s'ennuie pas. Multicasquette. Et là, on est partout là. Ben écoute, alors pour l'équipe, en gros, on s'est tous connus à l'école. Tous. Moi, j'ai passé avec tout le monde 3 ans. C'est-à-dire que donc, j'ai connu Pierre Lange, Oriane Fagot, Tobias Keo et Bonnie Lacdy à l'école. Je les ai tous choisis pour leur qualité. Si on fait en gros, on a Oriane, moi, avec qui je me suis très vite entendu. On s'est fait nous deux, on voulait se faire jouer chacun dans notre pièce, chacun. Donc on a écrit, on s'est mis chacun à faire jouer l'autre. J'aime beaucoup, moi, sa spontanéité. Elle a beaucoup d'humour, mais avec du cynisme. Et donc c'était pile ce qu'il me fallait pour jouer la secrétaire. Un peu propre sur elle, et en même temps, elle peut t'envoyer des phrases, des brutes comme il faut, des punchlines. Voilà. De l'autre côté, moi, j'ai trouvé mon inspecteur, c'est Pierre Lange. Enfin, c'est une carrière des vieilles France, purée, je sais plus le nom, d'un inspecteur Colombo, d'un Lino Ventura. Magnifique. Voilà, ce bon vieux charisme, bien ancré dans le sol, avec pareil, ce côté sérieux mais décalé, avec ces personnages qui peuvent dire une phrase dans une expression, changer le mot et ne pas s'en rendre compte. Oui, Moi, oui. ça me fascine de rire. Je suis très friand. Voilà, et ça, il y en aura. Dans tout spectacle, il s'arrête pas de dire des mauvais mots. Et ça me régale. Incroyable. Et après, on a Tobias Keo aussi. Lui, c'est sa folie. Lui, il va jouer l'adjoint. Et c'est une folie, enfin, c'est un pétard sur pattes. Lui, il se régale. Donc, c'est ce qu'il me fallait pile. Et à côté, j'ai Bonnie Lacdy qui va jouer la narratrice. Elle va jouer la femme de Ronzier. Elle va jouer aussi Geneviève, qui est la médecin légiste. Et elle a fait 12 ans d'improvisation. C'est ça, sa cam. Enfin, moi, il me fallait quelqu'un qui soit multicasquette, qui puisse faire un caméléon en changeant juste de posture, de lunettes et devenir d'un coup à l'autre quelqu'un d'autre. Et donc il y a une part d'improvisation dans le spectacle? Alors, pas au. S'il y en a toujours un peu, parce que quand même, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup écrire. Je fais très attention à l'écriture, à utiliser les bons mots. Mais les endroits où je leur ai dit, allez-y, il y a carte blanche. Donc, on n'est pas sur un pourcentage, je ne pourrais pas le définir, parce que d'une représentation à l'autre, ça va changer. Par contre, eux, ils sont capables de me faire des petites phrases comme ça qui vont me faire rire depuis la régie. Ça, c'est sûr. Trop bien. Et c'est quoi un peu les difficultés que tu as pu rencontrer dans la mise en scène? Alors, la première difficulté, mais c'est comme dans toute vie, c'est quand on passe à N+1, quand on passe à plus que soi, il faut gérer plusieurs personnes. C'est gérer comment on peut avoir des doutes soi, comment ils peuvent avoir des doutes eux, et comment les rassurer, se rassurer, sans perdre le cap, pour que le navire aille toujours au même endroit. C'est un peu, moi, le côté humain que je dirais, parce qu'en fait, on n'a pas eu trop de soucis pour cette pièce. Quand nous, on a joué donc ce format 20 minutes, on a gagné donc le concours, puis on a joué au Lavoir Moderne parisien, puis on a enchaîné sur une semaine. Après, on est parti à Avignon, ça s'est toujours bien passé. Ça a toujours été chouette. Vous avez bien enchaîné, ouais. Ouais, exactement. On est à plus de... Je crois qu'on a plus de 55 représentations. Trop bien. En un an. Ah ouais, on est super. On a joué 24 dates au Guichet Montparnasse à Paris. Donc, c'est pas trop ça, c'est plus comment on peut se renouveler. L'humour, c'est très compliqué. Un drame, on fait un peu en table rase tous les jours. L'humour, on peut vite se lasser. Ok. Tu vois, donc, nous, on essaie de se réadapter beaucoup. On a là, entre chaque année, on rajoute du temps en plus. On va un peu rigoler, changer des vannes. Parce que, en fait, si ça nous fait pas rire, nous, voilà. Ça marche pas. Exactement. Si c'est mécanique, c'est pas drôle du tout. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc vous faites évoluer les blagues quand vous sentez qu'il y en a une qui passe plus en fait. Exactement. On essaie toujours d'être enfin, on essaye. Parfois, on fait des essais, ça marche pas, on reprend. Mais on a une base de choses logiques et qui nous amusent, nous, où on sait que de toute façon, ça fonctionne et c'est très bien. Et après, les petits détails, nous, on change des phrases, on change. Par exemple, voilà, pour l'inspecteur Hervé Ronzier, on va parfois prendre une autre phrase, inverser des mots, s'amuser. On essaie juste de faire un terrain de jeu. Voilà, nous, ils sont complètement... c'est un théâtre d'acteurs. Ils peuvent vraiment, pendant 1h15, tout faire. C'est-à-dire que moi, je fais peu de choses. Enfin, j'ai beaucoup de régie, lumière, son, mais eux, ils vont faire les bruitages. Ils font eux-mêmes, parfois, ils font des lampes torches. Donc, ils vont s'amuser, eux, à éclairer le public, à s'éclairer eux-mêmes, à faire des lumières. Ils vont être acteurs. Ils sont constamment en recherche. Ok. Ouais. Trop bien. Et donc tu peux rappeler où est-ce qu'on peut venir vous voir? Alors, on peut venir au Théâtre des Barriques à 18h30. Donc, ça fait 1h15, donc on finit à 19h45 tous les jours, sauf le mercredi. Et donc, c'est ton deuxième Avignon avec. Ouais. Comment il se passe, cet Avignon? Il est super. Alors, nous, au niveau du jeu, on est artistes, on est très contents. Au niveau du public, ça a commencé un peu lentement.
il fait chaud. Ouais, il y a plusieurs facteurs. Ouais, il fait très chaud. Après, je sais pas trop ce qui se passe aussi. Ça a commencé tôt. Enfin, on peut faire plein d'hypothèses. Donc, ça a mis un peu de temps. Mais comme d'habitude, c'est normal. Nous, on se fait confiance. On fait confiance au public. Et puis là, ça fait, je sais pas, là, on doit être à la 7e, je me trompe pas, ou enfin quelque chose comme ça. Là, depuis 3-4, on fonctionne très bien. Le public se régale, ils sont très contents. Ils nous attendent à la sortie, on a des super retours. Donc, ça fonctionne très bien. Voilà. Trop bien. Et c'est quoi ta technique, enfin votre technique pour parades, pour tracter? Alors, on a une super parade. Alors, en dehors que nous, vous pouvez nous voir dans la rue avec Pierre et moi, on met enceinte, musique française, on s'habille comme si on faisait des enquêtes et là, on pose des questions. Donc, si on sachant du français, c'est nous. Et deuxième chose, sinon, on se met juste devant le théâtre, on se met avec un drap blanc, on met un mort. Et là, on demande qui c'est qui a vu, qui c'est qui l'a tué. Ouais, très bien. Ouais, c'est pas compliqué, on interroge un peu les passants, et voilà, au moins on est fixe, mais on fait un peu de bruit. Ok, ouais, trop bien. Et donc tu m'as parlé avant de tes inspirations, donc OSS 117, etc. Toi, quand tu as commencé ta carrière de comédien, tu as tout de suite voulu te diriger vers là, ou c'est quoi ton parcours? Alors moi, j'ai commencé le théâtre par hasard pour avoir des points au bac. Ça n'a aucun intérêt. Ma mère voulait que j'en fasse depuis longtemps, elle a eu du refus, parce que là on est ado. J'ai toujours dit non, et puis en fait je suis entré, mon professeur principal de français m'avait dit va au théâtre, ça va te faire du bien, tu gagneras des points, parce que j'étais pas non plus le meilleur. Et je suis entré par hasard, et j'ai dû faire une improvisation sur du Tchekhov, sauf qu'on l'a rendu complètement drôle, on savait pas ce qu'on faisait, c'était un peu stressant en plus. Donc ça s'est super bien passé, je me suis régalé depuis ce jour-là, depuis que je suis en première, je fais du théâtre. Ça fait maintenant presque 10 ans. Okay. J'ai un peu plus qu'un master maintenant. C'est bon, là, c'est fini. On commence à entrer dans la... Donc voilà, et donc je savais pas trop ce que je voulais faire. Je sais que c'est fantastique de pouvoir avoir quelqu'un en face de toi qui rigole à ce que tu fais, de se sentir d'un coup intéressant, important. Enfin, je dis non pas que dans la vie je me le sente pas, mais c'était très agréable, très intéressant. Ouais, bon, je vais me répéter. Mais du coup, voilà, j'ai continué toujours. Moi, je voulais faire des études de sport. J'étais parti pour faire du STAPS. Oui. Voilà, j'ai fait 1 an, j'ai eu mon année. Puis en fait, j'ai dit à mes parents, finito. Ça me plaît pas. Ouais, exactement. Et puis, ils ont été d'une aide très agréable, puisque mes parents sont photographes. Donc, ils m'ont pas dissuadé, quoi. Ouais, ils ont une âme d'artiste, ouais. Exactement, c'était fluide. Et donc, j'ai commencé à Montpellier. Et puis, je suis arrivé à Paris il y a 4 ans. Et on s'est connus tous là-bas. Et voilà, et donc ça a été très logique. Par contre, l'écriture n'était pas logique. C'était grâce au concours, parce que je n'avais jamais écrit de ma vie. Donc c'était une première fois, et voilà, apparemment c'est plutôt bien. Bah oui, trop bien. Moi, ça me donne envie en tout cas. Et t'as mis combien de temps justement à l'écrire? Alors ça s'est fait en 2 parties. La première partie, elle s'est fait donc avec ce concours. Donc on avait 20 minutes qui étaient faites. Bon, moi j'ai été un petit peu mauvais élève, j'en ai fait 33. Et c'est pas éliminatoire? Non, heureusement. Okay. En fait, j'ai un peu joué le truc, c'est que 20 minutes c'est très court. 20 minutes ça peut être très frustrant. Donc moi j'ai voulu écrire un peu plus. J'ai un peu poussé illégalement et les gens ont adoré. Donc on a gagné haut la main, on a gagné vraiment avec beaucoup d'enthousiasme de la part des représentants. Donc c'était super. Et donc là, à partir de là, il fallait cette fois-ci, parce que je n'avais pas prévu, passer sur une version longue. Et là, c'était un peu stressant, parce que d'un coup, il fallait voir comment faire. Et là, j'y ai passé, je pense, en tout, la première partie 3 semaines, intense, et la deuxième partie, j'ai dû passer en 3 semaines où j'allais presque plus en cours d'ailleurs. J'étais l'après-midi, j'étais sur mon ordinateur, j'étais un peu bloqué dessus. Et voilà, on a fait. Voilà, ça c'est la première partie, écriture, et après il y a la deuxième partie qui est jeu. Ouais. Donc là on se confronte à l'être humain, à l'acteur, et là j'ai toujours dit, moi j'adore écrire, je fais très attention aux détails, mais je peux pas faire tout seul. Enfin, c'est-à-dire que moi ce que je vous propose, c'est peut-être pas votre chemin à vous, donc on part sur un peu de travail d'improvisation. J'ai besoin que vous me donniez un peu de vous, quoi. Ouais, un peu de matière. Exactement, ouais. Parce que ça sera toujours mieux quand ça viendra d'eux. Un mot comme un autre, parfois si on n'est pas attaché, enfin parfois ça peut d'un à l'autre être encore mieux parce que ça vient vraiment d'eux. Et voilà, j'avais vraiment envie de faire un théâtre, pas qui soit beau, mais qui soit bien, qui fasse du bien. Donc je voulais aussi que ça passe que eux ils le sentent bien. Voilà. Ok, très intéressant. Et est-ce que tu as une petite anecdote qui t'est arrivée croustillante, une galère ou alors un truc drôle? Ouf, j'en aurais plein. Alors là, la première qui me vient à l'esprit, c'est qu'on s'appelle Les Presques. Oui. C'est la compagnie Les Presques. D'ailleurs, ça s'écrit avec une faute d'orthographe. PRAISQUES. C'est fait exprès? Exactement. Okay. Parce qu'on est presque tout en étant presque rien. Oui. En fait, on a une manie fantastique d'avoir des problèmes de proprioception tous, on casse des trucs sans faire exprès, on se loupe, tu vois. On a des problèmes, par exemple, j'en ai eu une où j'ai même pas eu le temps de vérifier les lumières.
Et on est arrivé, le spectacle a commencé, et c'était pas le bon patch. Oh non. Je te dis pas, il y avait ma famille, il y avait des amis, c'est hippie. Je savais qu'il y en a, ils faisaient du théâtre, donc c'était friand de ça. Et bien, on a joué avec les mauvaises lumières. Donc les transitions étaient avec c'était des latérales au lieu d'avoir une petite lampe qui était là, c'était plein dans la gueule. Et là, putain, ça commence, ça s'arrête plus, donc ça se fait pas. Ah si, attends, j'en ai une encore mieux. Elle est super, ça fait 2 ans que je fais la même bêtise. L'affiche, elle s'appelle, enfin, donc, le titre c'est Paire de dames à Villebon-sur-Yvette. Oui. Maintenant, si tu vas dans Avignon et que tu cherches l'affiche, depuis 2 ans, tu as Paire d'âmes à Villebon-sur-Yvette. Donc il manque le 2. Ça fait 2 années de suite. Oh non. L'année dernière, ça s'est fait. J'ai dit, putain, je suis trop bête. Et j'ai dit, on va le faire pas l'année prochaine. Bah si, qu'est-ce qu'on fait? On le refait. Et t'as fait la même erreur Et 2 donc fois. là, tu vas à Avignon, tu as les mêmes horaires, c'est Paire d'âmes à Villebon-sur-Yvette. Et voilà, ça c'est typiquement ce qui peut m'arriver. Et voilà, donc là, tu vois, on a ça, j'ai mis billetterie. Comme on était pressé, on avait un souci, j'ai mis billetterie avec un T. Alors, pas sur celle-ci, mais sur la fiche A3 ou A2, il m'a billetterie avec un T. Et tu t'en rends compte quand c'est imprimé, bien sûr, pas quand t'es à la moitié, quoi. Donc t'as fait les 150, t'as le paquet devant chez toi, et tu as toutes les fautes. Ah, excellent. Ah ouais, non, mais c'est ça. Ouais, comme tu disais avec le nom de ta compagnie, en fait. Hein, Ah ben, voilà. Mais en fait, ça nous permet d'être carte blanche. Si on se trompe, c'est pas de notre faute, on est les presque. Oui, voilà. C'était prévu. C'était prévu. Donc voilà, non, c'est vraiment. Nous, on est. Enfin, tu vois, on en a. Oriane, elle avait problème de proprioception. Pierre, il a cassé je sais pas combien de trucs. Sans arrêt, il casse des trucs. On est tous un peu à l'ouest, mais c'est ça qui est chouette parce que c'est. On est maladroit, mais très adroit dans ce qu'on fait aussi. Ouais. Voilà, c'est pas juste de la bêtise floue. Tout ce qui est fait exprès, mais on en joue de nos bêtises. Et en fait, dès qu'elles nous arrivent, on les précise, on l'en fait, et c'est très concret. Mais c'est trop bien, c'est ça qui, je trouve, qui rend très drôle et un peu dans les références que tu me disais, c'est aussi ça un peu je reprends OC 117, Ouais. mais c'est aussi ça qui le rend drôle. Ouais. Il est dans ce truc-là. Cette bêtise, en fait, d'être sûr de soi et de se tromper sans arrêt. C'est excellent. Ah, mais c'est ça. C'est excellent. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est humain. Quand on peut avoir un être humain qui est sûr de sa bêtise, c'est fabuleux. C'est le meilleur. C'est ça, tu vois, comme la série belge Striptease. Oui. C'est fabuleux. Et dans cette pièce, c'est que les gens comme ça, tu vois. Que les mecs soient contents qu'il y ait un mort parce on a enfin quelque chose à se raconter dans le village. Et moi, je trouve ça, j'adore raconter la complexité humaine dans toute sa naïveté, sa bêtise. Et c'est ça qui est beau. Tu sais, j'adore cette phrase aussi de Michel Audiard qui disait « Heureux sont les fêlés car ils laissent passer la lumière ». Tu vois, c'est ça qui fait que c'est vivant. C'est le côté imparfait. Ok. Voilà. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Si jamais tu devais dire une seule chose à quelqu'un pour le convaincre de venir vous voir, tu lui dirais quoi? Je lui dirais l'argument d'OSS 117 fonctionne très très bien. Mais déjà, j'interrogerais, parce que dans cette pièce, je le dis pas, mais jusqu'où pourriez-vous aller par amour? C'est une vraie question qui, dans cette pièce, si vous venez la voir, vous comprendrez un peu la folie humaine, jusqu'à où on peut aller par amour. Et je trouve que c'est peut-être l'argument le plus profond. Après, l'argument le plus superficiel, entre guillemets, c'est venez, si vous voulez voir des acteurs, pendant 1h15 qui vont se faire rire eux, vous faire rire eux, et être complètement déjantés, péchus, un truc survitaminé, qui se prennent pas du tout au sérieux, mais un peu sérieusement quand même. Moi, c'est ça que je dirais. Voilà, Ok. Il y a 2 arguments, le côté un peu profond, parce qu'on se prend quand même au sérieux, mais aussi on veut rire. Mais c'est intéressant, donc le côté profond, c'est ça un peu la question que tu veux soulever avec ce spectacle, c'est jusqu'à où tu es prêt à aller pour l'amour? Ouais, enfin, alors, moi Par amour. je le dirais pas. Je dirais presque, j'ai pas trop envie de trop développer parce Ok. que c'est très important, mais c'est non explicable. C'est perceptible par l'histoire, mais pas si je vous le pitch et je vous le dis pourquoi. Presque, je vais enlever un petit peu de poudre de magie dans la pièce parce que j'aime bien la surprise un peu de ce truc-là. Donc c'est très intéressant, mais j'avoue que je trouvais ça important parce que ce n'est pas qu'une enquête, c'est aussi les relations entre eux. Ils sont 4 acteurs, 4 personnages entre guillemets principaux, plus d'autres, et c'est comment, par amour, on peut se laisser tomber, on peut se donner à cœur perdu. Les interactions entre eux, comment chacun a aussi une dynamique d'amour, les relations, quoi. C'est vraiment important parce qu'il y a des petits triangles amoureux, entre guillemets, il y a certains qui vont vers l'un, d'autres vers l'autre et ça fonctionne pas. C'est un peu, voilà. Ok, bah, en tout cas, ça m'intrigue fortement. Et on est bientôt sur la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure? Alors, je vais en profiter pour faire une petite page de pub en plus. Donc, on est une compagnie, on a 2 pièces. On a aussi Frédéric, le banc public. C'est une pièce qui a été écrite donc, par Oriane Fagot, qui joue dans ma pièce, et donc je joue dans la sienne. Et donc, c'est l'histoire de Frédéric. C'est un banc public qui va être boulonné à un parc. Et donc, Frédéric, il aimerait voyager.
Mais Frédéric, il est boulonnais, comme je disais. Et donc, son seul moyen de voyager, ça va être d'avoir des gens qui vont s'asseoir sur lui. Donc, pendant 1 heure, vous aurez dans cette pièce 4 acteurs, plus d'une quinzaine de personnages qui vont vous raconter, vous montrer ces bribes de vie qui vont être hautes en couleurs, pleines d'humour, de poésie, parfois tristes, parfois douces, parfois amères, mais toujours libres. Cette liberté qu'on a dans la vie d'être qui on est, et que ça plaise ou ça plaise pas, mais c'est ça qui est beau, quoi, quand on enlève les nuances et qu'on aime les couleurs. Ok. Et voilà. C'est une pièce qui se joue au Théâtre des Barriques également, à 12h40. On est sur la salle bleue, et voilà, c'est 1 heure, c'est super bien avant d'aller manger. On en ressort là, hop, il fait bon, on va au restaurant, on se régale, et après le soir on va voir Père de Dame, on ressort et c'est l'apéro. Et après il y a le match de foot si on aime la Coupe du Monde, où on a un super restaurant pour profiter. Magnifique. Voilà. Et ben écoute, on va juste finir par rappeler, donc c'est Père de Dame à Yvesbon-sur-Yvette. C'est au Théâtre des Barriques à 18h30, tous les jours sauf les mercredis. Merci. Méo. Merci. Bah, écoute, belle journée à toi. Belle journée à toi aussi. Salut. Au revoir. Au revoir.